Pourquoi tu ne souris plus? Ce furent ces mots qui frappèrent Mark à 7h43 un mardi matin, alors qu'il venait de passer exactement 23 années à s'occuper de la petite maison sur la rue des Lilas à Lyon, chaque brique, chaque fenêtre chaque matin. Il avait repeint les volets bleus à 6h15 avec un pinceau qu'il avait acheté en 1987 pour la somme exacte de 12,37 € chaque geste, chaque économie, chaque Noël préparé pour ses enfants, chaque repas cuisiné pour sa mère. Maintenant, ces mots frappaient comme un coup de marteau dans son cœur, et pourtant le miroir ne mentait pas, il reflétait exactement ce que le monde venait de lui dire. La figure Mark recula d'un pas, sa main tremblante effleurant le cadre doré de la glace là, où il avait accroché en 1994 la photo de sa première fille, tenant son ballon rouge. Chaque détail, chaque souvenir semblait moquer sa douleur. Il pouvait presque entendre la voix de sa mère disant « Tu as toujours été trop gentil », la même voix qu'il avait entendue à l'âge de 9 ans lorsqu'il avait économisé 3 francs pour offrir une boîte de chocolat à sa sœur, qui avait souri en prenant le cadeau, mais oubliant de le remercier. Le contraste était cruel et total. Il avait donné des décennies de sa vie pour que les autres vivent heureux, et en 15 minutes exactement après ce choc initial, Mark allait découvrir que la vie qu'il connaissait n'était qu'une façade fragile et qu'un événement minime, mais précis, allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Il se souvenait du samedi 12 mai 1998 à 16h22, quand il avait aidé son voisin à porter 24 sacs de ciment sans jamais réclamer d'aide. En retour, il avait pensé que cela faisait partie de la vie de quelqu'un de bien, mais à cet instant, le miroir semblait lui murmurer avec un calme cruel « Ce n'est plus toi ». Chaque ride, chaque marque sur son visage racontait une histoire de sacrifice silencieux, chaque meuble soigneusement poli à neuf. Heure 17 reflétait ses efforts pour maintenir l'ordre et l'harmonie autour de lui. Il pensa à son frère Jean, qui avait pris sa place dans l'entreprise familiale à Toulouse et qui, en 2003, avait décidé de vendre la moitié des actions pour 21 763,84 € sans jamais le consulter, et le miroir semblait se moquer de cette trahison silencieuse. Les sons de la rue résonnaient dans l'appartement. Mark entendait le tic-tac précis de l'horloge à 7h44 chaque minute, pesant sur son cœur, et pourtant le souffle court. Il sut que ce moment serait décisif. Il se retourna pour regarder le reflet et dit à voix basse « Tu ne sais pas ce que tu as perdu ». Mais la voix qui lui répondit était celle du miroir « Parce que ce n'est plus toi ». Le contraste brutal entre toute sa vie donnée et cette phrase cruelle le fit vaciller. Il sentit une colère sourde monter en lui. C'était comme si chaque Noël, chaque été passé à Cannes, chaque déjeuner à Aix-en-Provence avec des amis qui ne l'avaient jamais vraiment écouté se retournaient contre lui, et pourtant quelque chose en lui bouillonnait. Il savait qu'en moins de 15 minutes, sa vie prendrait un tournant irréversible et que ce sourire perdu ne reviendrait qu'après une décision radicale, un tournant qu'aucune injustice ne pourrait stopper. Il se souvint de la voix de sa grand-mère qui lui répétait les matins d'octobre à 6h05 « Les vrais hommes ne baissent pas la tête ». Et à cet instant, Mark comprit que c'était exactement ce qu'il devait faire. Il inspira profondément le parfum du café qui refroidissait sur la table à 7h45. Les fleurs sur le rebord de la fenêtre à la couleur jaune fanée semblaient l'encourager, et il leva les yeux vers le plafond de la cuisine, où il avait accroché les cartes postales de 1982 à 1986. Chaque image, chaque souvenir, chaque note écrite à la main lui rappelait que ce qu'il croyait perdu pouvait encore être récupéré, et dans ce murmure du miroir, il sentit naître un défi silencieux. Je vais te montrer que ce n'est pas moi qui ai changé, mais que c'est toi qui as tout mal compris. Mark croisa les bras, se redressa, les mains légèrement tremblantes, mais le regard désormais clair et concentré. Il se tourna vers la rue, entendit les bruits de pas des voisins qui se préparaient à leur travail à 8h02, et dans cette synchronisation parfaite avec la vie qui continuait malgré lui, il sut que le vrai choc allait venir, mais pour l'instant il gardait ce secret. Pour lui, le miroir ne souriait plus, mais Mark savait que dans moins de 15 minutes, rien ne serait plus pareil. Et si vous avez déjà vécu un moment où quelqu'un vous a dit exactement ce que vous ne vouliez entendre, que vous avez tout donné et reçu rien, laissez votre commentaire ci-dessous et attendez de voir ce qui va se passer, car ce que Mark allait découvrir changerait tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie pour toujours. Mark avait grandi dans le quartier Saint-Jean à Lyon, exactement au numéro 18 de la rue Pierre-Dupont. Sa maison en pierre beige avec volet avait rappelé les étés de son enfance, quand sa mère préparait des confitures de mûres à 7h30 et que l'odeur sucrée envahissait toute la cuisine chaque matin. Il se souvenait de son père revenant du marché à vélo avec exactement 12 pommes rouges et cette poire juteuse pour le petit déjeuner. La vie semblait simple, mais déjà, à 8 ans, Mark faisait preuve d'une attention particulière. Chaque geste comptait, chaque sourire était une victoire. Il avait économisé 53 francs pour acheter un ballon de cuir à Noël de 1978. Il voulait impressionner ses camarades de l'école primaire rue de la Barre et se souvient encore de la sensation du cuir sous ses doigts, le froid de décembre mordant ses joues. Chaque détail créait un sentiment de fierté intime. Il se rappelait des dimanches après-midi passés à écouter les chansons de Michel Sardou à la radio exactement à 16h15. Alors que les voisins fermentaient leur jardin dans une harmonie presque magique, chaque note et chaque parole résonnait dans le salon à la moquette rouge et limée, où il jouait avec son frère Jean. Les souvenirs se superposaient et construisaient sa personnalité. Mark avait toujours été généreux. Il avait offert son goûter à cet enfant du quartier le 3 mars 1982 exactement. Il se souvenait du visage surpris de chacun et des remerciements maladroits mais sincères. Les gestes d'attention étaient pour
Lui naturel et jamais calculé, il s'occupait aussi de sa grand-mère tous les mercredis à 14h45 sans jamais se plaindre. Il faisait les courses exactement dans la supérette du coin rue Saint-Clair et choisissait chaque aliment avec soin en notant les prix sur un carnet usé pour ne jamais dépasser son budget de 47,50 francs. Marc avait déjà appris que le sacrifice silencieux était une forme de dignité et que les actions simples pouvaient créer un impact immense. Il se souvenait de la première fois où il avait aidé un voisin âgé à repeindre sa façade en 1985 exactement, le 12 juin de 8h30 à 11h17 en échange d'un simple sourire, mais le sourire était ce qu'il chérissait le plus. Il avait toujours cru que cela valait tout l'or du monde. Chaque décision, chaque économie, chaque geste d'amour semblait construire un futur où tout serait réciproque et juste, mais la vie avait sa propre logique qui se rappelait des étés passés à Aix-en-Provence à observer les enfants jouer sur la place des quarts d'heure. À 17h22, les glaces à la vanille et au chocolat fondant rapidement sous le soleil brûlant, chaque sensation gravée dans sa mémoire, comme si le temps ne devait jamais passer. Marc avait construit sa vie sur l'attention au détail et le soin des autres. Il avait prêté 1500 francs à son cousin Alain pour lancer un petit commerce de fleurs le 3 avril 1991 à 9h03 et avait accepté de ne pas exiger de remboursement avant 3 ans car il croyait que l'investissement dans les autres rapportait plus que l'argent, mais déjà les premiers signes de désintérêt se faisaient sentir. Jean prenant plus de place dans l'entreprise familiale à Toulouse, où ses amis, oubliant de rappeler lors de ses anniversaires, il gardait pourtant confiance et poursuivait son chemin. Il se souvenait même du 22 septembre 1988, quand il avait acheté un pull en laine bleu ciel pour sa mère pour exactement 124,89 francs et qu'elle avait souri timidement en disant « Merci, mon fils ». Ce sourire avait illuminé son monde et il se répétait qu'un jour toute sa générosité serait reconnue. Chaque détail de son passé construisait une empathie naturelle avec ceux qui l'écoutaient, car chaque lecteur pouvait se reconnaître dans ses petites victoires, ses sacrifices quotidiens. Marc se voyait comme un homme honnête et généreux, attentif aux autres, et cette construction de soi était essentielle pour comprendre pourquoi le choc du miroir avait été si brutal à 7h43 le 14 octobre. Exactement, il se souvenait que ce mardi matin, il avait regardé le réveil à 6h59 en pensant à ses enfants et se rappelant la promesse qu'il leur avait faite de toujours être là pour eux. Cette mémoire affective nourrissait sa détermination à ne jamais se laisser écraser et à chercher un sens même dans l'injustice, car chaque détail de sa vie, chaque Noël passé à offrir des cadeaux, chaque matin à préparer des tartines avec du miel exactement à 7h12 pour ses petits-enfants faisait partie d'une histoire que personne ne pouvait ignorer ou effacer. Il savait que sa vie avait été construite avec amour et discipline et que cette fondation allait bientôt devenir la clé de sa renaissance. Alors espérer jusqu'au prochain chapitre pour voir comment chaque sacrifice, chaque geste oublié allait préparer Marc à l'inévitable montée de l'humiliation et de l'injustice. Et vous qu'auriez-vous fait si toute votre vie de générosité et d'attention avait été ignorée exactement comme Marc? Laissez vos pensées en commentaire. Observez la suite. Marc continuait de revivre chaque geste de sa vie comme si les souvenirs étaient gravés dans la lumière pâle du matin. Il se rappelait le 14 mars 1992 à 8h03 lorsqu'il avait prêté exactement 2347 francs à sa cousine Isabelle pour qu'elle puisse payer les fournitures scolaires de ses 3 enfants. Il n'avait jamais demandé un seul centime en retour. Chaque action était un investissement émotionnel et financier. Il se souvenait du 7 juillet 1989 quand il avait organisé la fête du village à Saint-Étienne avec 72 voisins, chacun apportant un plat et lui ayant dépensé précisément 3412 francs pour louer la salle et acheter les décorations. Chaque sourire, chaque éclat de rire semblait justifier toutes ces dépenses et sacrifices. Pourtant, il y avait déjà des signes subtils que tout n'était pas réciproque. Marc se souvenait des dimanches où il préparait exactement 24 tartes aux pommes pour ses amis et que la plupart repartaient sans même un mot de gratitude. Ces détails ne l'avaient jamais découragé, mais ils avaient semé une petite graine de doute au fil des années. Il se rappelait aussi du 12 novembre 1995 à 16h48, lorsqu'il avait aidé son voisin Monsieur Lemoine à repeindre la façade de sa boutique de souvenirs à Avignon, et que ce dernier avait simplement souri poliment sans jamais offrir un café ou un remerciement. Marc avait toujours justifié ses oublis par la gentillesse de l'autre, mais son cœur savait qu'il n'avait pas toujours été respecté. La tension intérieure grandissait. Il se souvenait du 23 août 1997, quand il avait offert 5000 francs pour réparer le toit de l'école primaire du quartier à Grenoble, et exactement à 9h17, le directeur avait promis une reconnaissance officielle, mais jamais aucun certificat ni photo n'avait été envoyé. Pourtant, Marc continuait à croire que le monde finirait par reconnaître ses efforts. Chaque détail de ses sacrifices se mêlait à ses souvenirs de jeunesse. Il se rappelait les vendredis soirs à Dijon quand il écoutait sur France Bleu. Exactement à 18h42, les chansons de Johnny Hallyday avec son père dans le petit salon au mur tapissé de photos de famille, et qu'il rêvait de transmettre ces moments d'attention à ses enfants. Il se souvenait encore du 30 avril 2000, lorsqu'il avait payé exactement 1876 € pour envoyer son fils à un camp de vacances à Annecy, et que ce dernier avait souri timidement en disant « Merci papa ». Un simple mot qui valait tout l'or du monde, et pourtant cette reconnaissance restait rare. Marc commençait
A remarqué des fissures dans les relations qu'il pensait solides, il se souvenait du 5 juin 2003 quand son frère Jean avait vendu la moitié des parts de l'entreprise familiale à Toulouse pour exactement 21 763,84 € sans jamais. Le consulté Marc avait été choqué mais avait justifié ce geste comme un malentendu. Il se souvenait des petites piques de certains voisins de Lyon qui disaient à voix basse « Marc est toujours trop gentil » et il les avait ignorés croyant que la gentillesse finissait. Toujours par payer, mais il y avait ce vide subtil dans le regard des autres. Il se rappelait des matins à Paris quand il prenait le métro à 7h17 pour aller aider son ami Laurent à installer des meubles pour une nouvelle boutique. Chaque geste comptait, chaque effort était silencieux, mais concret. Il avait dépensé exactement 2943 francs pour acheter les outils nécessaires et Laurent n'avait jamais offert un café ni un remerciement. Marc continuait à ignorer ces signaux, pensant que la bonté serait reconnu un jour. Pourtant un flashback venait le hanter à chaque instant. Il revoyait les dimanches de 1983, quand il avait donné son goûter à cet enfant du quartier exactement à 16h12 et que seuls deux avaient dit merci. Ce souvenir revenait à chaque injustice. Plus tard, il se souvenait du 17 octobre 2004 à 8h29, quand il avait aidé sa voisine Madame Dupuis à repeindre sa clôture de bois de 18 mètres pour exactement 635 € et qu'elle n'avait même pas invité Marc à prendre un café. Ce mélange d'efforts invisibles et de reconnaissance absente commençait à peser sur son esprit, mais Marc continuait à croire en la valeur de ses actes. Il se souvenait du 12 mai 2006 lorsqu'il avait acheté un vieux tableau de Picasso dans une brocante à Marseille pour exactement 14 762 €, pensant que ce geste culturel enrichirait la communauté et que chacun apprécierait son initiative, mais il reçut simplement un haussement d'épaule et ce sentiment d'injustice enfoui dans son cœur. Marc savait que sa vie entière avait été un investissement émotionnel précis et quantifiable et que chaque détail comptait même si le monde semblait l'ignorer. Il entendait encore la voix de sa grand-mère lui dire à 6h05 « Les vrais hommes ne baissent pas la tête ». Et ces mots revenaient chaque fois que la reconnaissance n'était pas là. Il savait que l'injustice était subtile mais constante et qu'elle préparait le terrain pour des épreuves plus grandes à venir. Chaque mémoire, chaque chiffre, chaque geste précis construisait la tension qui allait exploser dans les prochains chapitres et il se répétait silencieusement « Espère jusqu'au prochain chapitre pour voir ce qui se passera, car les véritables humiliations allaient bientôt commencer et vous qu'auriez-vous fait si chaque geste de générosité avait été ignoré exactement comme Marc? Laissez vos réflexions en commentaire et observez la suite. » C'était un jeudi matin exactement à 8h12 lorsque Marc se rendit au bureau familial sur la rue de la République à Lyon. Chaque pas résonnait sur le carrelage froid et humide de l'entrée. Le parfum du café fraîchement moulu à la cafétéria voisine se mêlait à l'odeur du papier et du bois ciré dans le hall. Il savait déjà que ce jour serait un tournant, mais ne pouvait imaginer à quel point les humiliations allaient s'intensifier. Il entra dans le bureau principal et vit son frère Jean assis derrière le grand bureau en chêne massif exactement à 8h14 lisant un journal financier comme si Marc n'existait pas. Marc prit une profonde inspiration et dit « Bonjour Jean, j'ai préparé les documents pour la réunion. » Jean leva à peine les yeux et dit avec un sourire froid « Tu as encore oublié de vérifier le bilan du 3e trimestre. » Marc sentit son estomac se nouer car il savait qu'il avait passé 3 heures exactement à analyser chaque chiffre et que la marge d'erreur était nulle. Il se souvint de la réunion du 12 février 2010 à 9h37 où il avait déjà été humilié pour un détail minime et qu'il avait pardonné pensant que l'erreur serait reconnue, mais cette fois l'arrogance de Jean semblait insupportable. Chaque témoin présent dans le bureau, les collègues de Lyon exactement à 8h16, observaient la scène, certains chuchotant, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour filmer la situation. Marc sentit la chaleur monter dans ses joues mais continua avec calme « J'ai vérifié chaque chiffre, chaque facture, chaque note de frais. » Jean éclata d'un rire sec et dit « Marc, tu as toujours été trop minutieux pour ton propre bien. » La phrase, prononcée avec mépris, résonna dans la pièce et Marc sentit chaque mot comme une lame. Il se souvenait des vendredis 3 mars 2006 lorsqu'il avait passé cette heure à classer les archives du bureau et que personne n'avait jamais remarqué son effort. La répétition de ce mépris commençait à peser lourdement sur son cœur. Pourtant, il se força à rester digne. Continua à détailler les erreurs imaginaires. Jean regarde les écarts du compte 1247 et du fournisseur Dupont. Jean croisa les bras, pencha la tête et dit avec condescendance « Je me fiche des écarts, Marc, tu ne comprends jamais rien. » Marc sentit un mélange de colère et de tristesse. Il se souvenait de l'été 1998 à Aix-en-Provence quand il avait offert 24 tartes aux voisins pour une fête et que la plupart étaient partis sans même dire merci. Il se répétait que les humiliations actuelles faisaient partie d'un schéma répétitif, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Chaque geste et chaque mot de Jean était enregistré par les collègues avec leur téléphone exactement à 8h20 et l'atmosphère devenait presque étouffante. Chaque rire étouffé de Jean résonnait comme une claque, chaque regard de témoin augmentait l'humiliation. Marc se souvenait des matins de janvier 2002 quand il avait aidé Madame Lemoine à repeindre sa clôture de 12 mètres à Grenoble, exactement à 9h17 et qu'elle n'avait jamais reconnu son travail. Il sentit la même injustice monter en lui maintenant avec une intensité nouvelle. La sensation du carrelage froid sous ses pieds lui rappelait chaque détail oublié de sa vie. Il vit même clair. La secrétaire sortir discrètement son téléphone et filmer l'échange. Elle murmura à son collègue « Il mérite mieux.
mais personne n'osait intervenir. Jean continuait son arrogance à 8h23 et dit « Marc, tu es trop vieux pour comprendre le monde moderne. » Marc sentit son sang bouillir, mais il resta silencieux un moment. Il inspira profondément et se souvint des paroles de sa grand-mère à 6h05. « Les vrais hommes ne baissent pas la tête. » Il se répéta cette phrase mentalement en regardant les collègues observer chaque micro-expression, chaque geste, chaque mot. La tension montait progressivement. Et Marc savait que ce n'était que le début de l'humiliation. Le contraste entre ses efforts minutieux et le mépris de Jean le faisait frissonner, et il se souvenait encore du 12 juin 1985, lorsqu'il avait aidé un voisin à repeindre sa façade exactement de 8h30 à 11h17 sans jamais réclamer de reconnaissance et qui n'avait jamais reçu un mot de gratitude. Cette répétition des humiliations le poussait à réfléchir profondément sur sa vie et sur la valeur réelle de ses sacrifices. Il se répétait silencieusement « Espère jusqu'au prochain chapitre pour voir ce qui va se passer, car la montée de l'humiliation allait continuer et vous qu'auriez-vous fait si vaut ?» Effort constant était ignoré et tourné en ridicule exactement. Comme Marc, laissez vos réflexions en commentaire et observez la suite. Marc sentit son cœur s'accélérer exactement à 8h31 lorsque la réunion quotidienne à Lyon dans la salle principale de la société familiale atteignit un point critique. Chaque collègue semblait retenir son souffle. Les murs beige clairs résonnaient du bruit des stylos et du grincement des chaises sur le parquet. Chaque regard sur lui était lourd de jugement et pourtant il tentait de rester digne. Il se souvenait encore du 12 avril 2001 quand il avait organisé la fête de quartier à Saint-Étienne avec 57 habitants, chacun apportant un plat exactement à 16h02 et que personne n'avait jamais remercié son organisation. Ce même sentiment revenait maintenant avec une intensité nouvelle. Jean s'avança à 8h33 et dit avec un sourire cruel « Marc, vraiment tu crois encore que ton avis compte ?» Chaque mot était un coup de poignard précis et les témoins dans la salle, dont Claire, la secrétaire et Paul du service comptabilité, enregistraient chaque détail sur leur téléphone exactement à 8h34. Les murmures des collègues se mêlaient au bruit lointain des voitures sur la rue de la République et Marc sentit sa poitrine se serrer, mais il continua à parler. « Jean, je me base sur les chiffres exacts du compte 3247 et les écarts constatés le 15 mars. » Jean éclata d'un rire sec et dit « Tu as toujours été trop vieux pour comprendre le monde réel. » Et les témoins échangèrent des regards incrédules. Marc se souvenait des étés à Aix-en-Provence lorsqu'il avait préparé exactement 24 tartes pour les voisins et que la plupart s'étaient éloignés sans même dire merci. Cette injustice répétée revenait maintenant avec une force nouvelle. Chaque geste, chaque effort, chaque détail de sa vie était ignoré et tourné en dérision. Il sentit une montée de colère, de frustration, mais resta silencieux un instant, se rappelant des paroles de sa grand-mère. Les vrais hommes ne baissent pas la tête. Exactement à 6h05 chaque, pensée se connectait au souvenir de son enfance lorsqu'il avait donné 53 francs pour acheter un ballon à Noël en 1978 et que le sourire de ses camarades avait été sa seule récompense à ce moment précis. Il sentit que l'humiliation atteignait un niveau supérieur, car maintenant Jean ne se contentait pas de le rabaisser verbalement, il commençait à manipuler les chiffres devant les témoins pour le faire passer pour incompétent. Exactement à 8h36 Marc se rappelait du 3 mars 1998 lorsqu'il avait aidé son voisin à repeindre sa maison en pierre beige de 8h30 à 11h17 pour 24 sacs de peinture payés 372 francs et que le voisin avait simplement souri sans gratitude. Maintenant, il revivait ce sentiment avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les collègues filmaient maintenant ouvertement chaque mouvement, chaque mot, chaque expression de Jean, qui ne cessait d'humilier Marc. Il sentit une tension physique dans ses mains et ses épaules, mais il restait concentré. Chaque respiration, chaque battement de cœur était précis et mesuré exactement comme les chiffres qu'il analysait. Depuis des décennies, il se souvenait des vendredis soirs à Dijon en 2002 quand il avait passé exactement 7 heures à classer les archives et qu'aucune reconnaissance n'avait été donnée. Maintenant, il comprenait que cette répétition d'injustice avait préparé le terrain pour quelque chose de plus grand. Il sentit même le regard de voisins qui passaient par la fenêtre du bureau et qui murmuraient « Il mérite mieux ». Exactement à 8h39, mais personne n'intervenait et Jean continuait sa démonstration de mépris. Chaque mot, chaque geste était filmé par plusieurs collègues et la tension devenait presque palpable dans l'air. Marc sentit que chaque humiliation cumulée depuis l'enfance jusqu'à ce jour atteignait un crescendo. Il inspira profondément le parfum du café à 8h40 et sentit la chaleur revenir dans ses mains comme un signe silencieux qui devait tenir bon. Il se répéta mentalement « Espère jusqu'au prochain chapitre pour voir ce qui va se passer », car l'intensification de l'humiliation allait bientôt atteindre son point culminant et vous qu'auriez-vous fait si vos efforts constants et minutieux étaient tournés en ridicule devant témoins exactement. Comme Marc, laissez vos réflexions en commentaire et observez la suite. Marc sentit un frisson parcourir son échine exactement à 8h45 ce jeudi matin lorsque la réunion dans la grande salle de Lyon atteignit un point de rupture. Chaque collègue semblait suspendu entre admiration et gêne. Les murs couleur crème réverbéraient les éclats de voix et le cliquetis des téléphones de Claire et Paul qui enregistraient chaque instant exactement à 8h46. Marc sentit sa gorge se nouer mais il garda la tête haute. Il se rappelait des matins de son enfance à Saint-Jean à 7h30. Lorsque sa mère préparait les confitures de mûres et qu'il observait chaque geste en pensant que tout travail accompli avec soin serait toujours reconnu. Maintenant, cette innocence semblait voler en éclat. Jean, son frère,
avait atteint un niveau d'arrogance jamais vu auparavant. Exactement à 8h47, il se leva brusquement derrière son bureau et dit avec un rire cruel, « Mark, tu crois vraiment que quelqu'un s'intéresse à tes efforts minimes ?» Les mots résonnèrent dans la salle comme un écho cruel. Chaque témoin filmait ouvertement la scène. Il se souvenait du 12 juin 1985 lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à repeindre sa façade de 8h30 à 11h17 pour 24 sacs de peinture payés exactement 372 francs et qui n'avait jamais reçu Lemoine. Merci, cette injustice silencieuse revenait maintenant avec une intensité insupportable. Chaque détail de sa vie semblait moqué. Il sentit la tension monter dans ses épaules et ses mains tremblaient légèrement, mais il resta immobile comme une statue. Chaque regard pesait lourdement sur lui. Exactement à 8h49, Jean continua son offensive. « Tu as toujours été trop lent pour comprendre le monde moderne. » Et plusieurs collègues échangèrent des regards complices, certains chuchotant. « C'est cruel, mais mérité. » Mark se souvint des dimanches de 1983 lorsqu'il avait donné son goûter à cet enfant du quartier exactement à 16h12 et que seulement 2 avaient dit merci. Le sentiment d'injustice accumulé depuis des décennies explosait maintenant comme une pression. Invisible sur sa poitrine, le tic-tac de l'horloge à 8h50 semblait amplifier chaque humiliation. Chaque mot de Jean était une lame acérée, chaque rire cruel une gifle morale. Mark inspira profondément le parfum du café qui se refroidissait sur la table à 8h51 et sentit la chaleur revenir dans ses mains exactement comme les chiffres qu'il analysait depuis des décennies. Il se rappelait du 3 mars 1998, lorsqu'il avait aidé son voisin à repeindre sa maison en pierre beige de 8h30 à 11h17 et coquin. Merci n'avait été offert. Maintenant, ce même schéma se répétait, mais devant témoins et caméras. Les murmures des collègues à 8h52 ajoutaient à la pression. Il mérite mieux. Certains essayaient d'intervenir, mais l'arrogance de Jean était écrasante. Mark sentit qu'une limite venait d'être franchie. Il se souvenait du 17 octobre 2004 lorsqu'il avait aidé sa voisine Madame Dupuis à repeindre sa clôture de 18 mètres pour exactement 635 € et qu'elle n'avait jamais reconnu son effort. Il sentit la même frustration revenir, mais amplifiée par la présence de témoins et l'humiliation publique. Exactement à 8h53, le miroir dans son esprit lui renvoyait le reflet de toutes ces années de sacrifices invisibles et ignorés. Il sentit une colère sourde monter en lui, mais il garda le silence. Chaque respiration, chaque battement de cœur était mesuré. Il savait que ce moment précis allait déterminer le tournant de sa vie. Il se rappela des paroles de sa grand-mère à 6h05. Les vrais hommes ne baissent pas la tête. Et ces mots résonnaient maintenant avec une force presque tangible. Il croisa les bras, redressa les épaules et laissa son regard parcourir la salle. Exactement à 8h54. Chaque collègue, chaque témoin, chaque caméra semblait observer ce moment comme suspendu entre humiliation et révélation. Mark savait que l'apogée de l'injustice avait été atteinte et que le prochain chapitre serait celui du réveil de sa propre force intérieure. Il se répétait silencieusement, « Espère jusqu'au prochain chapitre. » Pour voir ce qui va se passer, car la virada était imminente et vous qu'auriez-vous fait si vos efforts, votre vie entière, étaient ridiculisés devant témoins. Exactement comme Mark. Laissez vos réflexions en commentaire et observez la suite. Mark resta immobile un instant. Exactement à 8h55. Après le dernier éclat de voix de Jean, il sentit son souffle devenir plus profond et régulier. Chaque inspiration semblait lui redonner une clarté nouvelle. Le parfum du café refroidi à 8h56 se mêlait à l'odeur subtile du bois ciré et du papier dans la salle. Il sentit une présence différente en lui, comme si quelque chose qu'il avait ignoré toute sa vie commençait à émerger. Il se rappela du 14 mars 1992 quand il avait prêté exactement 2347 francs à sa cousine Isabelle pour les fournitures scolaires de ses enfants et que cette générosité silencieuse n'avait jamais été reconnue, mais maintenant il comprenait que chaque geste avait construit une force invisible, chaque sacrifice avait alimenté une puissance qu'il n'avait jamais imaginée. Il ferma les yeux à 8h57 et se souvint des dimanches à Dijon où il avait passé exactement cette heure à classer les archives et que personne n'avait jamais dit merci. Chaque injustice passée semblait converger vers ce moment précis. Il sentit ses épaules se détendre et sa mâchoire se serrer avec détermination. Exactement à 8h58, il croisa les bras et inspira profondément. Il sentit le poids de toutes les humiliations accumulées depuis son enfance jusqu'à ce jeudi matin se transformer en énergie silencieuse. Il se souvenait des paroles de sa grand-mère à 6h05. Les vrais hommes ne baissent pas la tête. Et elle résonnait maintenant avec une force nouvelle. Mark sentit ses yeux s'ouvrir à une vision clair de la situation. J'en avais aucun pouvoir réel sur lui, il n'était qu'un reflet de l'arrogance et de l'ignorance des autres. Exactement à 8h59. Et à ce moment précis, Mark prit conscience que toutes ces humiliations avaient préparé le terrain pour un réveil intérieur. Il se rappela des matins de son enfance à Saint-Jean à 7h30, lorsque sa mère préparait les confitures de mûres et qu'il observait chaque geste minutieux, chaque note, chaque détail contribuant à sa compréhension du monde. Maintenant, ces souvenirs nourrissaient sa force intérieure. Chaque battement de cœur devenait un signal silencieux de pouvoir latent. Il sentit la chaleur revenir dans ses mains et un calme stratégique s'installer. Exactement à 9h, il croisa les jambes légèrement sous son bureau et laissa ses yeux balayer la salle. Chaque collègue filmait toujours. Certains murmuraient. Mais il sentit que la dynamique commençait à changer. Mark se souvint du 12 juin 1985, lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à
Repeindre sa façade de 8h30 à 11h17 pour 24 sacs de peinture payés 372 francs et qui n'avait jamais été reconnu, mais maintenant cette mémoire servait de fondation pour sa prise de pouvoir et sentit un frisson parcourir son dos, mais ce frisson n'était plus de peur, il était de conscience exacte de sa propre valeur intérieure. À 9h, une marque dit à voix basse mais avec une force coupante. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui ne voyez rien. Chaque mot résonna comme un murmure audible pour... Les témoins exactement à 9h, deux certains collègues échangèrent des regards surpris. La caméra de Claire filmait toujours chaque micro-expression. Et Marc sentit que l'atmosphère commençait à basculer. L'air dans la salle semblait plus dense, plus lourd, mais chargé de possibilités. Chaque respiration devenait un signal de contrôle. Il inspira à 9h03 et sentit sa colère transformée en résolution stratégique. Il n'était plus une victime mais un observateur. Conscient de son propre pouvoir, Marc savait que ce réveil intérieur était le premier pas vers la virada totale. Il se répéta silencieusement. Espère jusqu'au prochain chapitre pour voir ce qui va se passer. Car la décision consciente de ne plus accepter l'injustice était imminente et qu'auriez-vous fait si soudainement vous réalisiez que tout ce qui vous avait humilié était en réalité votre force, exactement comme Marc? Laissez vos réflexions, commentaires et observez la suite. Marc sentit le silence installé dans la salle exactement à 9h04. Il inspira profondément et observa chaque visage autour de lui, chaque regard, chaque micro-expression. Révélant la surprise et la tension accumulée depuis des années, il se souvenait du 3 mars 1998 lorsqu'il avait aidé son voisin à repeindre sa maison en pierre beige de 8h30 à 11h17 pour exactement 24 sacs de peinture payés 372 francs et qu'aucun mot de gratitude n'avait été exprimé. Maintenant, cette mémoire devenait la fondation de sa décision stratégique. Marc croisa les bras et sentit ses épaules se redresser exactement à 9h05, chaque battement de cœur transformé en énergie calculée. Il savait qu'il ne devait plus laisser l'arrogance de Jean et des autres dicter sa valeur. Il se rappela du 12 juin 1985 lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à repeindre sa façade et que la reconnaissance avait été absente. Chaque injustice passée devenait un signal d'alerte et un levier pour l'action présente. Exactement à 9h06, il inspira profondément et sentit une clarté intérieure émerger. Il murmura à voix basse mais avec une détermination tranchante. C'est fini, je ne subirai plus. Chaque mot résonnait dans la salle comme un écho silencieux. Marc sentit la dynamique changer. Les collègues commencèrent à échanger des regards inquiets. Claire filmait toujours, mais maintenant les caméras devenaient le témoin de sa prise de contrôle exacte. À 9h07, il se souvint des vendredis soirs à Dijon en 2002 lorsqu'il avait passé cette heure-là. Classer les archives sans reconnaissance, mais cette fois chaque détail servirait de preuve de sa valeur et de son expertise. Marc visualisa sa stratégie. Il allait agir avec précision. Chaque mouvement, chaque mot serait calculé exactement à 9h08. Il inspira et sentit son regard devenir perçant. Chaque geste de Jean et de ses complices désormais observé minutieusement. Il se souvenait du 14 mars 1992 quand il avait prêté 2347 francs à sa cousine Isabelle et qu'aucun merci n'avait été prononcé. Maintenant, ce souvenir servait de planification. Chaque injustice accumulée devenait une pièce dans le puzzle de sa riposte. Marc sentit un calme stratégique s'installer exactement à 9h09. Il croisa légèrement les jambes sous son bureau et observa l'atmosphère changer. Chaque respiration était mesurée, chaque pensée claire. Il savait qu'il ne devait plus réagir émotionnellement, mais stratégiquement. Chaque action serait calculée et irréversible. Il se rappela des paroles de sa grand-mère à 6h05. Les vrais hommes ne baissent pas la tête et les transforma en mantra stratégique. Il murmura encore. Cette fois, c'est différent. Exactement à 9h10, la salle semblait retenir son souffle. Chaque collègue sentait que quelque chose venait de changer. Marc sentait l'énergie de sa propre puissance grandir. Il était prêt à transformer toutes ses humiliations en force et à reprendre le contrôle. Il inspira profondément à 9h11 et sentit ses mains se réchauffer comme un signe que sa décision était irréversible. Il se répétait silencieusement. Si tu as déjà vécu l'injustice et l'humiliation comme moi, alors partage cette histoire et montre que rien ne peut briser ta valeur. Exactement comme Marc, laissez vos réflexions, commentaires et partagez si cela vous a touché, car la suite montrera la révélation totale de son pouvoir et vous ne voudrez pas manquer ce moment. Marc sentit un frisson parcourir son échine exactement à 9h12 lorsqu'il décida de reprendre le contrôle de la situation. Chaque respiration devenait un signal de pouvoir silencieux. Il se souvenait du 17 octobre 2004 lorsqu'il avait aidé sa voisine Madame Dupuis à repeindre sa clôture de 18 mètres pour exactement 635 € et qu'elle n'avait jamais reconnu son effort. Maintenant, ses souvenirs servaient de levier stratégique. Il observa Jean penché sur son bureau exactement à 9h13 avec un sourire cruel qui commençait à vaciller. Marc inspira profondément et sentit ses mains devenir plus chaudes. Chaque détail de sa vie, chaque injustice accumulée devenait un outil précis. Il sortit calmement son ordinateur portable exactement à 9h14 et ouvrit un fichier contenant des documents et preuves accumulées depuis des années. Chaque chiffre, chaque date, chaque transaction, minutieusement enregistrée. Depuis 1985 étaient là les témoins dans la salle. Claire et Paul virent ses mouvements et échangèrent des regards surpris. Exactement à 9h15, Marc prit une feuille et la posa doucement sur le bureau de Jean. « Jean, je pense que tu devrais regarder ça. »
dit-il calmement mais avec une autorité tranchante. Le silence s'installa et chaque respiration dans la salle sembla peser lourd. Les collègues étaient figés. Mark se souvenait des vendredis soirs à Dijon en 2002 quand il avait classé les archives pendant 7 heures sans reconnaissance. Maintenant, chaque document affiché prouvait sa valeur exacte à 9h16. Les premiers murmures commencèrent. « Tu ne peux pas ignorer ça », dit Claire doucement en regardant l'écran. Exactement à 9h17. Mark sentit une satisfaction silencieuse. Chaque chiffre, chaque preuve devenait un signal de justice imminente. Jean leva enfin les yeux et son sourire cruel se transforma en une expression de surprise. À 9h18, il réalisa que les efforts passés de Mark n'étaient pas insignifiants et que la dynamique venait de changer. Exactement à 9h19, Mark continua calmement. « Tu as ignoré chaque sacrifice, chaque détail depuis des années. Maintenant, regarde » et pointa les fichiers avec précision. Les témoins, y compris Paul et Claire, se penchèrent pour examiner les documents et l'atmosphère changea immédiatement. Il sentit l'air se densifier. Chaque regard sur Jean était désormais chargé de jugement et de reconnaissance du tort causé. Exactement à 9h20, Mark se souvenait du 12 juin 1985, lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à repeindre sa façade de 8h30 à 11h17 sans reconnaissance. Chaque preuve accumulée maintenant mettait Jean dans une position impossible. Il sentit la tension dans la salle augmenter comme un crescendo. Il observa Jean pâlir légèrement exactement à 9h21 et murmurer « Ce n'est pas possible !» Les collègues échangèrent des regards choqués et certains sourirent discrètement. Mark sentit sa puissance intérieure croître. Chaque sourire, chaque mot de surprise renforçait sa position. Il savait que c'était le début de la révolution dans cette pièce. Chaque injustice passée était désormais un instrument pour inverser la dynamique et il se répéta mentalement. « Si vous avez été ignoré et humilié comme moi, alors montrez votre force. » Exactement à 9h22, chaque respiration de Mark était calculée et précise, chaque mouvement un signal de contrôle et de revanche silencieuse. Il sentit les premiers signes de pouvoir se manifester et savait que la confirmation allait suivre dans les prochaines minutes. Il se répétait silencieusement. Partagez si vous avez déjà été ignoré et observez ce qui se passe ensuite, car le moment de révélation complète arrive et personne dans la salle ne pourrait l'ignorer. Mark sentit un frisson de triomphe parcourir son échine exactement à 9h23 lorsqu'il réalisa que chaque injustice passée servait maintenant à établir sa domination. Tranquille, il sortit calmement un classeur supplémentaire exactement à 9h24 rempli de documents datés de 1985 à 2006. Chaque facture, chaque note, chaque preuve de ses sacrifices accumulés méticuleusement servait désormais à un seul but, exposer la vérité. Jean, son frère, leva les yeux et son sourire cruel disparut totalement remplacé par une expression de stupéfaction et de panique. Exactement à 9h25, Mark posa le classeur sur le bureau et dit calmement mais avec une autorité tranchante « Jean, regarde ça et souviens-toi de toutes les fois où tu m'as ignoré. » Les collègues, y compris Claire et Paul, se penchèrent pour examiner chaque document, chaque numéro exact, chaque date, et la tension dans la salle devint palpable. À 9h26, chaque respiration semblait suspendue. Mark continua avec précision. « Voici les 2347 francs prêtés à Isabelle le 14 mars 1992. Voici les 3412 francs dépensés pour la fête de Saint-Étienne le 7 juillet 1989 et voici les 5000 francs pour réparer le toit de l'école primaire à Grenoble le 23 août 1997. Chaque chiffre était exact, chaque preuve implacable et impossible à contester. Exactement à 9h27, Jean tenta de parler, mais Mark l'interrompit calmement. « Tu n'as rien dit, aucune reconnaissance, et maintenant tout le monde voit. » Les témoins dans la salle commencèrent à murmurer et à hocher la tête. Exactement à 9h28, certains sortirent discrètement leur téléphone pour filmer et partager ce moment avec un sourire presque complice. Mark sentit l'énergie changer dans la pièce. Chaque document affiché transformait sa position de victime en celle de personne de pouvoir incontesté. Il se souvenait du 12 juin 1985 lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à repeindre sa façade sans reconnaissance. Et maintenant toute la salle comprenait enfin la valeur exacte de ses efforts. Exactement à 9h29, Jean recula légèrement, pâlit et murmura « Je ne savais pas. » Mark continua avec calme et précision. « Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais regardé attentivement tout ce que j'ai fait. Chaque sacrifice, chaque geste comptait. » Les témoins regardaient chaque mouvement, chaque micro-expression, et la dynamique dans la salle avait complètement changé. Exactement à 9h30, Mark posa ses mains sur le bureau et dit avec une autorité implacable « Maintenant, tout le monde sait exactement qui détient le vrai pouvoir ici. » La salle entière resta silencieuse, mais le message était clair. Chaque injustice passée avait été convertie en preuve implacable. Chaque sourire de Jean disparut et son arrogance effacée. Mark sentit son cœur battre calmement mais puissamment. Exactement à 9h30 et il se rappelait des vendredis soirs à Dijon en 2002 lorsqu'il avait classé les archives pendant cette heure sans reconnaissance. Maintenant, chaque document présenté transformait ses souvenirs en un pouvoir tangible. Chaque témoin, chaque caméra, chaque collègue comprit que la dynamique était inversée et que Mark détenait le contrôle absolu. Exactement à 9h32, Mark murmura pour lui-même. Si vous avez été ignoré et humilié comme moi, alors observez et prenez le contrôle. Et tous comprirent que la révélation était totale. Chaque geste, chaque chiffre, chaque souvenir utilisé comme un levier pour renverser la situation, il se répétait silencieusement.
Partagez si vous avez déjà été sous-estimé et voyez le pouvoir réel se manifester, car personne dans la salle ne pourrait jamais ignorer. Sa valeur désormais et la justice venaient de commencer. Mark sentit une satisfaction silencieuse parcourir son échine exactement à 9h33 lorsque les premiers murmures d'approbation commencèrent à se faire entendre dans la salle. Chaque collègue semblait réaliser que la dynamique avait changé depuis des décennies. Chaque injustice accumulée servait maintenant à établir la justice immédiate. Il se souvenait du 14 mars 1992 lorsqu'il avait prêté exactement 2347 francs à sa cousine Isabelle pour les fournitures scolaires et que personne n'avait jamais reconnu son geste. Maintenant, chaque document, chaque preuve servait à corriger cette absence de reconnaissance. Exactement à 9h34, Jean recula légèrement, ses mains tremblantes, incapable de soutenir le regard de Mark. Chaque sourire cruel avait disparu, remplacé par la peur et l'humiliation subtile. Les témoins, Claire et Paul, échangèrent des regards approbateurs et certains sortirent discrètement leur téléphone pour partager la scène sur les réseaux internes de l'entreprise. Exactement à 9h35. Mark posa calmement ses mains sur le bureau et dit d'une voix ferme mais calme: tout le monde voit maintenant exactement ce qui s'est passé. Il ouvrit le classeur supplémentaire et montra les documents concernant les contributions passées de Jean à la société familiale et les preuves de son propre engagement silencieux depuis 1985. Chaque chiffre était précis, chaque date exacte, chaque effort mesurable. Exactement à 9h36, les collègues commencèrent à murmurer entre eux: il a raison, c'est injuste ce qu'il a subi. La tension dans la salle changeait progressivement. Mark sentit que l'atmosphère devenait de plus en plus favorable. Il se souvenait des vendredis soirs à Dijon en 2002 lorsqu'il avait passé exactement 7 heures à classer les archives sans reconnaissance. Maintenant, chaque geste de Jean était visible pour tous et l'humiliation publique commençait à se manifester. Exactement à 9h37, Jean tenta de protester, mais Mark l'interrompit calmement. Maintenant, tu ne peux plus nier. Et la voix tranchante de Mark résonna comme une cloche dans la salle. Chaque témoin comprit que la justice venait d'être rétablie. Mark sentit un frisson de triomphe silencieux. À 9h38, il observa Claire qui hochait la tête avec un sourire approbateur et Paul qui filmait exactement chaque micro-expression de Jean. L'air semblait plus lourd mais chargé de justice. Chaque respiration était mesurée et chaque mouvement stratégique. Exactement à 9h39, Mark se souvenait du 12 juin 1985 lorsqu'il avait aidé Monsieur Lemoine a repeindre sa façade sans reconnaissance. Chaque souvenir cumulatif devenait une arme pour rétablir la vérité. Maintenant, tout le monde pouvait voir exactement qui avait raison et qui avait été ignoré. Mark continua calmement. Ceux qui ont été témoins de cette injustice savent maintenant la vérité et personne ne pourra la nier. Les collègues acquiescèrent, certains commencèrent à partager les documents avec d'autres départements. Exactement à 9h40, les murmures et regards complices des témoins renforçaient la position de Mark. Jean sentit la pression augmenter et l'humiliation publique s'installer progressivement. Il pâlit davantage, incapable de détourner le regard alors que les collègues commentaient silencieusement ses erreurs passées. Exactement à 9h41, Mark savait que chaque injustice passée et chaque humiliation subie depuis des décennies était désormais exposée et que la justice était en temps réel. Il se répétait mentalement: si vous avez été ignoré, humilié comme moi, alors partagez et observez la justice se manifester, car le processus venait de commencer et personne dans la salle ne pourrait arrêter la restauration de sa dignité. Mark sentit une énergie nouvelle parcourir son corps. Exactement à 9h42, alors que la salle entière prenait conscience que la dynamique avait totalement changé. Chaque regard, chaque micro-expression de ses collègues montrait désormais admiration et respect. Il se souvenait du 3 mars 1998 lorsqu'il avait aidé son voisin à repeindre sa maison en pierre beige de 8h30 à 11h17 pour exactement 24 sacs de peinture payés 372 francs et qu'aucun merci n'avait jamais été prononcé. Maintenant, chaque détail servait à consolider sa position. Exactement à 9h43, les murmures s'intensifièrent. Certains collègues prirent la parole pour féliciter Mark. Tu as toujours eu raison. Nous n'avons jamais compris ton engagement. Les témoins, Claire et Paul, filmaient chaque moment et la diffusion de la scène allait bientôt montrer à toute l'entreprise la transformation complète de la situation. Exactement à 9h44, Mark observa Jean qui recula, décontenancé et incapable de répondre. Chaque sourire cruel disparut. Remplacé par une expression de honte et de soumission, il sentit la puissance accumulée depuis des décennies atteindre son paroxysme. Chaque injustice passée se transformait maintenant en autorité incontestable. Exactement à 9h45, Mark posa calmement ses mains sur le bureau et dit avec une voix ferme mais calme: maintenant tout le monde sait exactement qui détient le vrai pouvoir ici. Les collègues acquiescèrent silencieusement et certains quittèrent leur bureau pour aller informer d'autres département de la situation. Il se souvenait des vendredis soirs à Dijon en 2002 lorsqu'il avait classé les archives pendant 7 heures sans reconnaissance. Maintenant, chaque geste de Jean était exposé et toute la salle comprenait l'ampleur de sa contribution. Exacte à 9h46, Mark sentit l'air devenir plus léger mais chargé de respect et d'admiration. Chaque respiration, chaque geste était désormais un signal de puissance et d'équité. Il observa Claire et Paul qui hochaient la tête avec approbation. Exactement à 9h47, et murmura pour lui-même: toutes ces humiliations accumulées depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui ont enfin trouvé leur résolution. Jean
Déstabilisé, tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Sa posture trahissait sa soumission. Complète exactement à 9h40, Mark continua calmement. Ceux qui m'ont ignoré ou humilié pendant des années voient maintenant que rien ne peut effacer la vérité et la valeur de ce que j'ai accompli. Les témoins commencèrent à partager les preuves et documents avec d'autres collègues et départements, amplifiant l'impact de sa victoire exactement à 9h49. Chaque geste, chaque chiffre, chaque souvenir utilisé comme levier transformait totalement l'atmosphère. Il sentit un calme stratégique s'installer et réalisa que la situation avait été inversée de manière irréversible. Mark se rappelait du 12 juin 1985, lorsqu'il avait aidé M. Lemoine à repeindre sa façade sans reconnaissance. Maintenant, toute la salle voyait sa vraie valeur et celle d'eux. Ces sacrifices exactement à 9h50, les collègues commencèrent à applaudir discrètement. Certains murmurant « Il mérite tout le respect maintenant ». Mark observa avec satisfaction que chaque injustice passée avait été corrigée et que l'humiliation de Jean était complète et publique. Chaque respiration, chaque mouvement stratégique consolidait sa position et il se répéta mentalement. Si vous avez été ignoré et humilié comme moi, alors partagez et observez le pouvoir s'installer. Car maintenant le message était clair. La justice était totale et l'impact irréversible. Mark sentit une sérénité nouvelle parcourir tout son corps exactement à 9h51 après des décennies de sacrifices invisibles et d'humiliation. Répéter chaque respiration semblait plus légère, chaque mouvement plus assuré. Il se souvenait du 14 mars 1992 lorsqu'il avait prêté exactement 2347 francs à sa cousine Isabelle pour les fournitures scolaires de ses enfants et que personne n'avait jamais reconnu ce geste. Maintenant, chaque souvenir devenait une leçon universelle. Il s'assit calmement à son bureau à Lyon et observa la salle silencieuse. Chaque collègue réfléchissait à la vérité révélée exactement à 9h52. Il se rappela des vendredis soirs à Dijon en 2002 lorsqu'il avait classé les archives pendant 7 heures sans reconnaissance. Maintenant, chaque action passée servait de fondation à sa transformation intérieure. Mark sentit que cette expérience l'avait changé profondément. Il comprit que la véritable puissance ne réside pas dans la vengeance mais dans la maîtrise de soi et la valorisation de ses propres efforts. Exactement à 9h53, il inspira profondément et murmura pour lui-même « Tout ce que j'ai vécu m'a préparé à ce moment. Chaque injustice passée, chaque humiliation accumulée, chaque sacrifice silencieux avait été transformé en force et en sagesse. » Il se leva et observa Jean. Désormais conscient de ses erreurs mais incapable de nier la valeur de Mark, il se rappela des paroles de sa grand-mère à 6h05 « Les vrais hommes ne baissent pas la tête » et comprit que cette leçon s'appliquait à toute sa vie. Exactement à 9h54, Mark se tourna vers les collègues et dit calmement « Si vous avez déjà été ignoré, humilié ou sous-estimé, sachez que votre valeur ne dépend pas des autres. » Chaque mot résonnait comme un mantra pour tous les témoins présents. Claire et Paul hochèrent la tête en signe d'approbation et certains prirent des notes pour eux-mêmes. Il sentit une connexion profonde avec chacun dans la salle. Exactement à 9h55, Mark réfléchit à la transformation que cette expérience avait apportée. Il n'était plus une victime, mais un exemple de dignité et de puissance silencieuse. Il comprit que le véritable changement commence par l'acceptation de sa propre valeur et par la décision consciente de ne plus tolérer l'injustice. Il murmura encore « Si vous avez été ignoré et humilié, montrez votre force intérieure et ne laissez personne vous diminuer. » Exactement à 9h56, il inspira profondément et sentit chaque fibre de son corps alignée avec sa mission. Il se tourna vers la caméra et dit doucement mais avec conviction « Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Activez le signal pour ne rien manquer et laissez votre avis en commentaire. » Chaque mot était une invitation à l'engagement et au partage. Il continua. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de sa valeur. Et chaque geste renforçait le message universel de résilience et de puissance silencieuse. Exactement à 9h57, Mark se souvint de chaque injustice passée, de chaque sourire moqueur, de chaque effort non reconnu et comprit que tout cela avait été nécessaire pour forger sa force intérieure. Il sourit légèrement et conclut « La vie ne vous rend pas toujours justice immédiatement, mais elle vous prépare toujours à devenir plus fort. » Exactement à 9h58, et sur ces mots, la salle entière ressentit un changement tangible. Chacun dans la pièce, témoin de cette transformation, sentit une vague d'inspiration. Mark sut que sa leçon universelle avait été transmise et que la justice, la reconnaissance et la puissance silencieuse étaient désormais pleinement établies. Il inspira une dernière fois, le sourire aux lèvres, et se répéta mentalement « N'acceptez jamais moins que ce que vous valez. Montrez votre force et inspirez les autres », laissant ainsi une conclusion mémorable et un appel à l'action pour chaque spectateur.